Bonjour à tous, bienvenue dans TL7 Business, le rendez-vous avec les chefs d'entreprise inspirants du département de la Loire. Je suis avec Yves Vialon, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Yves Vialon, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes installé à Villars, difficile de ne pas vous voir quand on passe le long de la rocade sur la zone d'Auchan, sur les hauteurs de la zone d'Auchan. Inside Park et la table du brasseur, deux activités qui n'en font qu'une, une structure juridique. On peut revenir sur l'aventure familiale parce que vous êtes une famille d'entrepreneurs. On a commencé notre carrière professionnelle et toujours en famille. C'est notre troisième aventure importante, si je peux me permettre. Nous avons commencé dans début des années 80, 82, par créer une entreprise d'ambulance et de matériel médical qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Service Ambulancier 42 et ABV. Voilà, on a tenu ça une bonne dizaine d'années. Aux alentours des années 95, nous avons vendu cet établissement. Et nous avons créé par la suite Fournil Saint-Honoré, c'était une chaîne de boulangerie. On a eu jusqu'à 5 établissements avec une fabrication centrale et un ventilet sur les 5 établissements. Une bonne dizaine d'années aussi. Et nous nous sommes reposés de 2005 à 2015, grosso modo. Et en 2017-2018, nous avons ouvert l'entreprise dont vous venez de nous parler, Inside Park et Table du Brasseur, sur la zone de Villars. Comment se fait-il que vous soyez tourné vers cette activité qui est hybride entre restauration, loisirs, brassage ? Comment dire, sur la partie brassage, justement, puisqu'on venait passer quelques années à faire du pain, et paraît-il que la bière, c'est du pain liquide, donc on est parti, notre idée de base, c'était de faire une brasserie artisanale, juxtaposée à un restaurant, et puis le fait qu'on a pu acheter une parcelle importante de terrain à Imauchamp à l'époque, donc il a fallu meubler, si je puis dire, cette parcelle importante, et on a pensé à une activité de loisir, toujours sous le même toit. Alors vous n'avez pas fait les choses à moitié, puisque dans cet Inside Park, c'est multi-activités. Est-ce qu'on peut décrire l'étendue de la proposition ? Alors, Inside Park, la proposition principale, c'est le bowling, quand même, qui est vecteur d'un flux important de clients. On a 18 pistes de bowling, mais également, on peut accueillir des clients de 3 ans jusqu'à 77 ans, car notre partie Kid Park peut débuter par des activités pour les enfants dès 3 ans. Et au bowling, on peut y jouer jusqu'à 77 ans minimum. À côté de ça, nous avons installé depuis quelques mois seulement des box à karaoké. Et là, on peut chanter de 3 ans, 77 ans également. Et nous avons également une proposition de laser game, de trampoline, ainsi qu'une zone d'arcade importante. Et la partie hub d'Inside Park, avec un bar, petite restauration et 3 écrans pour assurer des bonnes diffusions de matchs et d'événements sportifs en tout genre. Pour parler de la partie restauration, maintenant, la table du brasseur, c'est juste à côté, ça fait touche-touche avec Inside Park. Non seulement ça fait touche-touche, mais pire que ça, c'est sous le même bâtiment. Donc c'est vraiment une entité juridique qui chapeaute les deux enseignes. Donc Table du brasseur, c'est une brasserie artisanale locale et avec vraiment de la fabrication de bière au quotidien. Et une salle de restauration de l'ordre de 300 places pour accueillir les clients, déguster. Chose importante aussi, tourner vers le B2B, nous avons une salle de réunion d'une 60aine de places avec un écran digital pour marier le travail, le loisir et la restauration. Au niveau des collaborateurs, c'est une entreprise qui emploie combien de personnes ? Alors nous employons une 40aine de personnes ramenées à temps complet en ce moment. D'accord. Pour les évolutions maintenant, c'est un marché, un secteur particulier, le loisir, le temps libre. Il faut à chaque fois suivre les tendances, faire évoluer la structure pour répondre aux attentes de la clientèle. Complètement. C'est important d'être justement, d'écouter la clientèle, de lui répondre et lui proposer des activités sans cesse nouvelles. En ce qui nous concerne, donc, on passe des années compliquées comme tout le monde avec l'activité qui s'érode, qui se tasse un peu depuis quelques mois. C'est le resserrement du pouvoir d'achat qui crée une difficulté ou on a moins de budget consacré à ça ? Complètement. Ça, c'est une évidence. C'est tout à fait ça. Mais bon, nous restons du loisir de proximité et dans des prix corrects, puisqu'avec quelques dizaines d'euros par personne, on peut manger et se divertir chez nous. Pour se tourner vers l'avenir, nous pensons déjà à sortir de cette période qu'on pense la plus courte possible, bien sûr. Et en 2027, nous pensons réagrandir notre bâtiment et muscler notre offre extérieure, car nous sommes un petit peu précurseurs en faisant de l'indoor et de l'outdoor sur nos propositions. Oui, c'est ça. Le dernier né, c'est l'outdoor, l'installation, l'infrastructure est amenée à évoluer elle aussi ? Complètement. On pense éventuellement à une zone aquatique dans quelques années. Bien, affaire à suivre. On va terminer, Yves Vialon, par l'objet du jour. Vous avez choisi de nous présenter. L'objet du jour, pour ça, je vais prendre la casquette de brasseur. Et c'est une IPA que je vous ai apportée ce matin. Parce que notre IPA, nous en sommes fiers, elle est multimédaillée. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les années 1 ou 2 médailles par rapport à cette bière. Et nous en sommes fiers.
à déguster bien fraîche. Comment se passe l'activité de brassage, justement? Vous avez un brasseur. Quelle quantité de bière vous arrivez à brasser? Absolument, on a un brasseur et aujourd'hui on brasse 600 hectos par an. Et ce qui est étonnant, on en consomme 300 hectos d'un côté, 300 hectos de l'autre. Aussi bien, c'est stupéfiant, à quelques litres près, j'allais dire. Il y a la même consommation qui est faite au niveau du restaurant qu'au niveau du centre de loisirs. Il y a la volonté de développer la vente à l'extérieur de la structure? Absolument. Là, on réfléchit sérieusement à faire un petit réseau de vente à l'extérieur. Yves Vialon, une petite dernière question bonus. Comment est-ce qu'on change de métier comme ça? Parce qu'évidemment, entre l'ambulance, la boulangerie, le loisir, la restauration, le brassage, il faut des compétences. Comment est-ce que vous fonctionnez? Quel est votre état d'esprit, Yves Vialon, pour vous renouveler comme ça et créer de nouvelles aventures? L'envie de se renouveler, justement, parce que je me voyais pas faire pendant plusieurs dizaines d'années le même métier. Et pour ça, on a la chance d'être indépendant et de pouvoir choisir son avenir par rapport aux opportunités et aux envies. Et surtout se faire plaisir et faire plaisir aux gens, bien évidemment. Eh bien voilà, c'est le message de la fin. Je pense que c'est assez optimiste. Merci beaucoup pour votre objet. Je dois préciser qu'il faut consommer frais et avec modération la bière, qu'elle soit IPA ou pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Yves Vialon qui dirige Inside Park et la table du brasseur à Villars. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro de TL7 Business. À bientôt.